Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. On va essayer de travailler un peu sur le jour numéro 4, les conditions. J'ai passé le booléen parce que je savais le faire puis que ça m'enthousiasmait pas beaucoup. Il est 5h46 du matin, par rapport à hier, j'espère du calme. Bon, il y a mon fils qui est là, donc si on l'entend, bon, oui, il n'est pas dérangeant, il fait pas beaucoup de bruit. Bon, on va passer directement au travail. Donc on va essayer de faire une demi-heure, Inch'Allah. On va passer directement aux exercices. On va se débrouiller comme ça. Donc, encore une fois, on est sur le GitHub de Asabene, 30 objets en JavaScript. Et le gars, il a fait du bon boulot. Il a vraiment du bon boulot. Là, on a les conditions. On va essayer de se débrouiller directement avec les exercices. Voilà. J'ai oublié de mettre mon traducteur, ça fait rien. Donc, on va traduire ça tout de suite, Inch'Allah. Donc, on va mettre le traducteur. Voilà, on a... Alors, j'ai à peu près... je vois à peu près c'est quoi, mais je préfère traduire quand même. Obtenez l'entrée de l'utilisateur à l'aide de l'invite Entrez votre âge. Donc c'est l'impute. Si l'utilisateur a 18 ans ou plus, donnez un commentaire. Vous êtes assez âgé pour conduire. Mais s'il n'a pas 18 ans, donnez un autre commentaire indiquant qu'il doit attendre le nombre d'années dont il a besoin pour atteindre l'âge de 18 ans. C'est une condition pour savoir s'il a l'âge pour conduire ou pas. Tout simplement. Voilà, c'est un truc tout simple. Donc normalement on a l'impute. Voilà. Enter votre âge. Donc on va faire âge. On va mettre âge est égal à input. Quel est votre âge? Voilà, dans la console directe. Ah, c'est pas impute, impute c'est pour Pinto. C'est prompt. Voilà. Bon. Impute c'est pour Python. Maintenant on va faire une condition toute simple. If âge il est plus grand, il est plus petit ou égal à 18. On va mettre entre parenthèses. Euh, console log. Vous savez ce qu'on va faire? Oh là là, c'est chiant. Voilà, on va le commenter ça. Voilà. Console log. Vous devez attendre 18 ans pour passer le permis de conduire. Voilà. Et là, on va mettre le else. On va mettre un console log. On va juste écrire vous pouvez conduire. Vous pouvez conduire. Ok, ça devrait aller.
Voilà. Maintenant, le programme il va se lancer. Moi, je vais mettre 45 ans. Et là, vous pouvez conduire. Voilà, ça fonctionne. Peut-être que c'est en mettant plus grand. Voilà. Parce que j'ai oublié qu'il y en a qui regardent ce format mobile, beaucoup même. Hop, écrire. On va mettre save. Non, pas save. On va mettre les virgules, comme ça il va remettre le programme. Hop, il va relancer le programme normalement. Tu veux pas? Allez, relance le programme. Ouais, non, il veut pas le faire. Ok, on va passer au deuxième exercice. Compare the value of my age on your age is in if. Else, based on the comparison of log values to console starting who is older. Ok, grosso modo, on va comparer l'âge de l'ordinateur et mon âge. Donc là, on va CTRL A, let my age, ça c'est pour l'ordinateur. On va dire qu'il a donc 1980, il y a eu les premiers ordinateurs. Ouais, donc il doit avoir 40 ans. Ensuite, let âge of Stéphane. Moi j'ai 45. Voilà. Maintenant on va faire un if else if my age n'est plus petit, n'est plus grand que age of Stéphane. Console log, c'est facile pour le moment. Console log. Euh, je suis plus âgé que toi, Stéphane. Voilà, sinon on va mettre un else. Console log. C'est chiant ça. Vous savez quoi? On va faire ça. Voilà, on va l'éteindre à chaque fois. Tu es plus âgé que moi, Stéphane. Voilà. Maintenant, on va lancer la console. Tu es plus âgé que moi, Stéphane. Voilà. Ok, on est à la console. CTRL A. Vous voyez, attendez, je vais vite, hein. En vérité, c'est juste les conditions if else. Pour le moment, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste savoir traduire l'énoncé. D'accord? Il faut savoir traduire l'énoncé. Là encore, c'est un truc tout simple. C'est un truc tout simple. Donc là, on a deux variables de déclarer. Donc on est au 3, hein. On est au 3. On met là, on a deux variables à déclarer. La variable let A est égale à 4, let B est égale à 3. Et on va comparer les deux variables.
et on va retourner euh, sur console log une phrase 4 is greater than 3 par exemple. Un truc tout simple encore une fois. Donc on y va, on CTRL A, on va copier les variables directement, on va pas s'embêter. Hop, copier, CTRL V. Donc if A est plus grand que B, console log. Ah, ce qui est bien, c'est que maintenant, vous allez voir la concaténation. Je trouve qu'on voit rien encore. Voilà, je trouve qu'on voit rien. On va faire la concaténation. A plus et plus grand que... Là, on fait la concaténation. D'accord? Puisqu'on veut pas, on veut qu'il y ait des chiffres. Donc, on fait ça comme ça. Et else, et on va faire un petit CTRL C, CTRL V, et là on va inverser. On va mettre B, A. Un truc tout simple, hein. Bon, évidemment, il faut mettre un point-virgule. J'oublie à chaque fois les points-virgules. Voilà. Maintenant, on va dans la console. Ah, j'ai fait une connerie. On va recommencer. J'ai oublié un espace. Console. 4 est plus grand que 3. Oui, ça c'est normal. 4 est plus grand que 3. Ok, ça fonctionne. On va clear. On enlève notre console. CTRL A. On efface tout. On va continuer de... Ça commence à devenir intéressant. Là, c'est avec les chiffres pairs et impairs. Even numbers are divisible by 2 and the remainder is 0. How do you check if a number is even or not using JavaScript? Alors, si je me rappelle bien, si je me rappelle bien, il faut diviser, il y a le truc diviser. On va le faire comme ça de tête. Donc, let number est égal. On va faire une faute, hein. On va faire, bon, on va faire prompt. Donner un chiffre. Un chiffre. Vous voyez? On va faire ça. Ah, fait chier. Voilà, voilà. Un chiffre. Il va pas nous laisser travailler. Voilà. If number, je crois que c'était en pourcentage, divisé par 2 est égal à 0. Console log. C'est un chiffre pair. Hop, là on va mettre else. On fait un CTRL C, CTRL V. Et là c'est un chiffre impair. Voilà. On met la console et on va clear tout ça. Oui, on s'en fout. Voilà, alors on va mettre 44. C'est un chiffre pair, oui, je me rappelle bien de mes cours. Donc pour savoir si un chiffre est pair ou impair, c'est vous mettez notre variable, ensuite pourcentage 2 est égal à 0. S'il est impair, il faut qu'il soit égal à 1. Voilà.
Donc ça, je me rappelle plus comment on appelle ce truc-là. On va aller sur ChatGPT, tiens. Vous avez d'autres intelligences artificielles mieux que ChatGPT? Moi, c'est parce que je suis habitué. Je suis habitué à ChatGPT. Donc on va lui dire, explique-moi ce code. CTRL C, explique-moi ce code. CTRL V, il va nous expliquer le code. Alors, ce code est une instruction conditionnelle langage de programmation. Plus précisément, il s'agit de la structure if pour vérifier si le reste de la division d'un nombre par 2 est égal à 0. Voilà. L'opérateur pourcentage et l'opérateur modulo, c'est ce que je voulais vous dire, qui calcule le reste de la division de number par 2. L'expression number divisé par 2 vérifie si le reste de la division de number par 2 est égal à 0. Si c'est le cas, c'est pair. Si c'est pas le cas, c'est impair. Voilà, donc c'était le modulo. Donc n'hésitez pas à travailler avec tous les outils que vous avez sur Internet. C'est très important. Faut pas se dire, oh, je peux pas travailler. Alhamdulillah, on a tout ce qu'il faut pour travailler. On va continuer. Alors là, on va utiliser les switches. Là, on va utiliser les switches. Donc on va effacer tout ça. CTRL A, je vais vous dégager. On va clear la console, on enlève la console. Là, c'est des switches. C'est intéressant. Là, c'est des notes. On va voir un peu dans le cours. Ou alors, on va aller sur ChatGPT carrément. Exemple de comparaison switch en JavaScript. Voilà. Ok. Une chat. Exemple de switch en JavaScript. Switch. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Je me suis trompé. Exemple de switch en JavaScript. Je vais pas réveiller. Voilà. Ok. Donc ChatGPT nous a donné un exemple de switch. Vous mettez une variable, ensuite vous switchez cette variable et vous mettez différents cas de figure. Rien de plus simple. Rien de plus simple. Donc à la rigueur, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va copier ce code-là. On va le coller. Et là, ça sera note. D'accord. On va se mettre 55. Notre note, elle sera 55. Et ensuite, là, on va changer le code. Donc note. Ah, oui. C'est pas des switch, hein. On devrait faire, c'est plutôt des else if. C'est plutôt des else if. If, else if, else if, else if. Ouais. Vous voyez l'importance de bien lire l'énoncé. Euh, on va faire plutôt les. Alors, if, note. Alors, c'est quoi?
On va pas se casser la tête, hein. Plus grand que 80. Console log new have a. Voilà. Ensuite, else if node. Node. C'est quoi la deuxième? C'est 70-89. Donc, plus grand que 70. Ensuite, on va mettre node plus petit que 79. C'est ça? 89. Bon, 89. On va faire un CTRL-C. On s'économise. Hein. CTRL-V. We have a B. Ensuite, on a 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Donc, on va faire ça. CTRL-C. CTRL-V. 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 Après, on va mettre un else. Console log. Je n'ai pas compris. Ça, c'est si l'individu, l'utilisateur, il fait n'importe quoi. Parce qu'encore une fois, c'est très important de ne pas faire confiance à l'utilisateur. C'est une règle en informatique. Ça veut dire qu'il faut prendre en compte que l'utilisateur, il peut se tromper. C'est pour ça qu'on dit on lui fait pas confiance. Donc là, maintenant, la note, elle est plus grande que 60 et plus petite que 69. Il y avait 6. Ensuite, 50-59. 50-59. Il y avait 10. Et enfin, 0-49. Il a un E. Voilà. Bon, pour moi, c'est bon. Alors maintenant, on va mettre la console. You have 10. Ça fonctionne. Alors maintenant, on va lui mettre un 85. You have A. Ça fonctionne. Non. Non, non, ouais, bon. L'énoncé n'est pas terrible. Il nous donne directement A, c'est vrai, parce que note plus grand que 80. Pourtant, là, on a. Là, c'est pas terrible. Non, ils ont dû se tromper. On va modifier le code, on va mettre 79. Là, on a un A, d'accord. Maintenant, si on mettait un 75, on a un B. Bon, le code, il fonctionne parfaitement. Donc, on va effacer tout ça. On va finir avec le dernier exercice parce que la famille va se réveiller. La famille va se réveiller et après, ce sera pas intéressant pour vous. Donc là, on va faire peut-être encore un switch, je sais pas. Check the season is autumn, winter, spring, summer. If the other input is je sais pas comment on va faire. Le switch, non. C'est plus un else if. Alors, j'ai été tenté d'aller sur ChatGPT directement et d'aller travailler. Mais non, il faut que réfléchir par soi-même. Euh, ok.
Donc, let month est égal, on est en juin. On est en juin aujourd'hui. Non, on est en mai. Mai. Donc, if month, on va mettre un triple égal à janvier. Et là, on va utiliser cet opérateur-là. Ou janvier, février. Il y a aussi décembre. Month est égal à décembre. Bon, je l'ai un peu fait n'importe quoi. Ou month. Alors, triple égal, c'est une égalité aussi bien de valeur que de type. D'accord? Et ça prend aussi la casse, donc les majuscules et tout. Alors, fait, vous voyez, on va loguer console log. Nous sommes en hiver. Voilà. Ok. Maintenant, on va mettre else if. Au final, on n'aura pas appris beaucoup de choses. Mais bon, ça fait rien. CTRL C, CTRL V. Alors, février, c'est mars, avril, mai. Et là, on va loguer. Donc, CTRL C, CTRL V. Nous sommes au printemps. Printemps. J'écris n'importe comment. Ensuite, on va encore faire CTRL C, CTRL V, CTRL V. On va finir par une condition else. Et là, on va loguer. CTRL C, CTRL V. Désolé, je n'ai pas compris. Voilà. Alors, après mars, c'est juin, juillet, août. Nous sommes en été. Ensuite, après, c'est septembre. Octobre. Novembre. Nous sommes en automne. En automne. Voilà. Ok. On va mettre la console maintenant. Donc là, on est en mai. Logiquement, on est en printemps. Nous sommes au printemps. On va clear. Maintenant, je vais mettre juin. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Nous sommes en été. On va mettre janvier. Nous sommes en hiver. Maintenant, je vais m'écrire Stéphane. Donc, le mois est égal à Stéphane. Et là, normalement, il va dire, je n'ai pas compris. Voilà, ça fonctionne parfaitement. Alors, peut-être que je ferai la suite des exercices. Il y a quoi encore à voir, là? Ah oui, cet exercice est hyper intéressant. Faudra que je vous le fasse un prochain jour, Inch'Allah. Abonnez-vous, likez, merci à tous. Merci.